Ibrahim Traoré vient de dévoiler le premier avion avancé fabriqué localement en Afrique, et maintenant même l'Occident veut en faire partie. Dans un mouvement qui a choqué le monde de l'aviation, le président Ibrahim Traoré a officiellement lancé le premier avion entièrement fabriqué en Afrique, construit avec fierté au Burkina Faso. Avec un design élégant, des moteurs puissants et une technologie de nouvelle génération, cet avion est l'un des plus avancés jamais vus sur le continent. La cérémonie de lancement historique a eu lieu à Ouagadougou, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister au dévoilement. Ingénieurs, pilotes, responsables gouvernementaux et citoyens ordinaires sont tous restés émerveillés alors que l'avion s'élevait dans les cieux pour son premier vol d'essai officiel. Il a volé en douceur, silencieusement et puissamment, envoyant un message fort au monde. L'Afrique n'attend plus, elle innove. Les premiers rapports indiquent que l'avion comprend des systèmes avancés d'efficacité énergétique pour les longs trajets, une navigation intelligente alimentée par l'IA, des matériaux légers et durables conçus pour durer, et des caractéristiques rivalisant, voire surpassant, les modèles occidentaux populaires. L'Occident est en état de panique. Des sources ont révélé que plusieurs entreprises européennes et américaines de l'aviation ont déjà pris contact, cherchant à acheter ou à s'associer avec le gouvernement du Burkina Faso pour accéder à la nouvelle technologie. Mais des initiés affirment que Traoré n'est pas facilement influencé par les offres occidentales. Il veut que cette victoire reste entre les mains des Africains et profite d'abord au peuple africain. Dans son discours, Traoré a déclaré « Pendant trop longtemps, nous avons regardé le ciel tandis que d'autres volaient. Aujourd'hui, nous décollons avec nos propres ailes, nos propres esprits, nos propres mains. Ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso, c'est pour toute l'Afrique. » Le lancement est devenu un symbole de fierté africaine, d'indépendance et d'innovation inarrêtable. Les réseaux sociaux explosent de soutien, des vidéos du décollage deviennent virales sur TikTok, Instagram et YouTube. Beaucoup appellent ce moment le moment des frères Wright de l'Afrique. Pendant ce temps, les dirigeants occidentaux s'agitent pour comprendre comment le Burkina Faso, sous sanctions et pression, a pu développer quelque chose d'aussi avancé si rapidement. Certains initiés soupçonnent un soutien de la Chine et de la Russie ayant joué un rôle dans le soutien technique et financier, un partenariat que Traoré a discrètement construit en coulisses. Quoi qu'il en soit, l'Afrique a décollé et il n'y a pas de retour en arrière. Personne n'y croyait jusqu'à ce que la bâche tombe sur une piste oubliée à l'extérieur de Ouagadougou. Quelque chose s'est produit que le monde n'a jamais vu venir. Alors que le soleil du matin brûlait l'horizon, des camions militaires bordaient le champ. La foule était figée, les caméras zoomaient, la tension montait. Puis il est sorti, le capitaine Ibrahim Traoré, calme, contrôlé, déterminé. Il n'a pas parlé, il n'a pas souri, il s'est simplement dirigé droit vers l'avenir. Devant lui se trouvait une forme massive sous une bâche militaire. Tout le monde savait que quelque chose arrivait, mais personne n'imaginait cela. D'un geste vif, la couverture a été enlevée et la terre s'est immobilisée. Un avion grandeur nature brillait sous le soleil africain, drapé dans les couleurs rouges, vert et or du Burkina Faso. Un vrai avion construit en Afrique, né de la défiance. La foule a explosé de joie, des poings en l'air, des genoux touchant le sol. Ce n'était pas seulement du métal et des moteurs, c'était un message. L'Afrique ne rampe plus, elle vole. Ce n'était pas des vieilleries de seconde main de Paris, ce n'était pas de la charité de Washington, ce n'était pas de la fierté modeste. C'était 100% du pouvoir du Burkina Faso, conçu, construit et dévoilé sous le radar occidental. Pendant des décennies, on nous a dit que nous ne pouvions pas. Ils ont ri quand nous avons essayé. Ils ont saboté quand nous avons rêvé. Et pourtant, c'était là, la preuve que nous n'avons plus besoin de permission. Traoré s'est approché de l'avion comme un général approchant son vaisseau amiral. Il a posé sa main sur le corps et a regardé droit devant les caméras. Ces mots, c'est notre nouveau commencement. L'Afrique volera avec ou sans vous. Ils ont ri. Ils l'ont appelé un rêveur. Certains ont dit que c'était impossible. D'autres chuchotaient, il ne vivrait jamais assez pour le voir se réaliser. Mais pendant que le monde se moquait, Traoré construisait. Pas à Paris, pas à Washington, mais au cœur de l'Afrique, caché au fond d'une zone restreinte à l'extérieur de Ouagadougou, entouré de clôtures, de drones et de silence. Une installation secrète, un projet fantôme, une révolution silencieuse en métal et en feu. Il n'y avait pas de communiqué de presse, pas de contrat avec le FMI, pas de partenaires occidentaux. Juste une poignée d'ingénieurs, de soldats et de techniciens étrangers, choisis pour leur loyauté, invisibles. Ils travaillaient la nuit. Les plans étaient imprimés sous terre. Les matériaux arrivaient dans des caisses sans étiquette, acheminés à travers 4 pays différents. Chaque mouvement était caché des satellites étrangers,
chaque pièce suivie par des soldats jurés au secret. Les cerveaux derrière les ailes, une coalition que l'Occident n'a jamais vue venir. Des ingénieurs du Burkina Faso formés à Moscou, des experts en aviation discrètement amenés d'Iran, des métallurgistes nord-coréens, maîtres du design furtif. Ensemble, ils ont formé un triangle de résistance, anti-occidental, pro-souveraineté et introuvable. Et les fonds? Pas un dollar ne venait de la Banque mondiale, pas de chaîne de l'UE. Le financement était de l'or africain pur. Traoré a détourné les revenus miniers des intermédiaires corrompus et les a directement injectés dans ce projet. Pas d'intermédiaires, pas de dette, pas de compromis. Les mois ont passé, la structure a pris forme. D'abord un cockpit, puis les ailes, puis le rugissement d'un moteur fabriqué en Afrique résonnant dans le hangar pour la première fois de l'histoire. Aucune nation occidentale ne croyait que c'était possible. Et c'était le plan depuis le début, le construire dans le silence, le lancer dans la surprise. L'ordre de Traoré était clair. Ne pas l'annoncer, les laisser découvrir quand il est déjà dans le ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où les services de renseignement occidentaux ont eu vent de ce qui se préparait, l'avion était déjà en route vers le décollage. La nouvelle a frappé comme un éclair. En quelques minutes après le dévoilement, des images de l'avion ont explosé sur les réseaux sociaux africains. Twitter s'est enflammé, TikTok a dansé de célébration, et à travers le continent, un message a résonné plus fort que tous les autres, nous l'avons construit nous-mêmes. De Dar es Salaam à Kinshasa, de Bamako à Nairobi, les gens sont descendus dans les rues, dansant, applaudissant, pleurant. Non pas parce que c'était juste un avion, mais parce que c'était la preuve que l'Afrique peut construire, innover et s'élever sans mendier. Au Ghana, des étudiants agitaient des drapeaux du Burkina Faso depuis les toits des universités. Au Mali, des foules se sont rassemblées devant les stations de radio, scandant le nom de Traoré. Au Niger, les journaux locaux ont appelé cela l'aube d'une nouvelle ère africaine. Même en Afrique du Sud, des politiciens ont félicité le Burkina Faso pour ce qu'ils ont appelé l'acte le plus défiant de souveraineté technologique depuis la décolonisation. Mais tandis que l'Afrique célébrait, l'Occident est resté figé. Au siège de Boeing aux États-Unis, des mémos internes mettaient en garde contre l'émergence d'un bloc technologique nationaliste en Afrique. Les dirigeants d'Airbus auraient tenu une réunion d'urgence à huis clos à Toulouse, et à Paris, un silence assourdissant. Les médias français ne savaient pas comment couvrir l'événement. Le Monde l'a appelé symbolique, BFM TV l'a qualifié d'inattendu. Mais derrière les portes closes, le ton était différent. Un rapport de défense français divulgué décrivait l'événement comme une rupture géopolitique. Washington n'était pas plus calme. Les services de renseignement américains ont signalé la technologie de l'avion comme étant d'origine non occidentale. Des analystes ont tiré la sonnette d'alarme. Cela pourrait-il être le premier de nombreux autres? Que se passe-t-il si le Mali en construit un autre? Que se passe-t-il si un projet aérospatial africain unifié émerge, financé en dehors du FMI, formé en dehors de l'OTAN et aligné avec Moscou ou Pyongyang? La panique était réelle, car ce n'était pas seulement un avion. C'était une déclaration, l'Afrique n'est plus votre terrain de jeu. Et Traoré? Il n'a pas cligné des yeux, il n'a pas répondu. Il a simplement regardé les réactions affluer et a commencé à planifier le prochain lancement. Cet avion ne concerne pas seulement le métal, le carburant et le vol. Il s'agit de dignité. Il s'agit d'un continent qui reprend ce qui a été volé, moqué et ignoré pendant des générations. Car pendant plus d'un siècle, on a dit à l'Afrique d'attendre, de demander, de mendier pour des avions, pour des ingénieurs, pour l'accès au ciel. Chaque aéroport africain résonnait du son des avions construits à l'étranger. Chaque accord d'aviation venait avec des conditions, avec des dettes, avec la domination. Mais aujourd'hui, cette chaîne a été brisée. Non pas avec des mots, mais avec des ailes. L'avion de Traoré n'est pas un produit, c'est un message à l'Occident. Nous n'avons plus besoin de votre permission pour nous élever. À la jeunesse africaine, vous n'êtes pas trop pauvre pour construire, vous êtes trop puissant pour rester petit. Au monde, ce n'est que le début. Ce n'était pas seulement une réalisation du Burkina Faso, c'était panafricaine. Car chaque Africain s'est vu dans cet avion. Chaque enfant qui a jamais rêvé de voler. Chaque étudiant étudiant les sciences sans laboratoire. Chaque jeune esprit à qui on a dit qu'il était trop pauvre, trop noir, trop africain pour créer. C'était pour eux. Et la peur qu'il a suscitée dans les salles de conseil d'administration occidentale ne concernait pas seulement la concurrence, mais le contrôle qui leur échappait. Car si le Burkina Faso peut construire un avion, le Mali peut construire le suivant, le Niger peut construire les moteurs, le Tchad peut extraire les métaux rares, la Guinée peut le financer avec de l'or.
Et soudain, tout le modèle de dépendance s'effondre. C'est la véritable terreur derrière ce moment. Ce n'était pas l'altitude de l'avion, c'était son symbolisme. Une nation autrefois colonisée touchant maintenant le ciel à ses propres conditions. Et c'est pourquoi le lancement a ébranlé le monde. Car il ne s'agit pas d'aviation, il s'agit d'éveil. Et une fois qu'un peuple se souvient comment voler, il n'y a pas moyen de le ramener au sol. Vous ne pensiez pas que l'Occident allait simplement regarder, n'est-ce pas? Longtemps avant le dévoilement, avant que les moteurs ne rugissent, il savait que quelque chose se préparait. Des images satellites montraient une construction étrange près de Ouagadougou. Des expéditions inhabituelles ont été signalées, des alliages métalliques, des câblages de qualité aéronautique, des communications cryptées. Mais il n'y avait pas de paperasse, pas de contractants occidentaux, pas de traces du FMI. C'est alors que la guerre silencieuse a commencé. Elle a commencé avec des hommes d'affaires européens se présentant sans prévenir, offrant des partenariats aux ingénieurs burkinabés. Leurs offres étaient lisses, leurs sourires répétés, mais ils posaient trop de questions. 2 semaines plus tard, ils ont disparu. Puis sont venues les cyberattaques. Les serveurs de l'aviation du Burkina Faso ont été frappés par des violations répétées, des plans brouillés, des emails interceptés. Mais Traoré avait anticipé cela. Il avait fait travailler son équipe hors ligne, dans des installations isolées, sans internet et sans accès étranger. Aucune fuite, aucune violation, aucune chance. Mais le mouvement le plus dangereux est survenu juste quelques jours avant le lancement. 2 nationaux français ont été arrêtés à l'extérieur de l'installation restreinte. Ils prétendent être des consultants en énergie, mais dans leur sac se trouvaient des mini-drones de surveillance, des clés USB cryptées, des jumelles thermiques et un ordinateur portable chargé de données de reconnaissance. Ils n'étaient pas des consultants, ils étaient des opératifs. Le renseignement du Burkina Faso a retracé leur communication jusqu'à une entreprise privée liée à une ancienne agence de renseignement européenne. Leur mission était simple, localiser le prototype, le saboter avant le décollage, filmer l'échec, vendre l'histoire selon laquelle l'Afrique ne peut toujours pas construire. Ils ont échoué, car Traoré n'a pas seulement construit un avion, il a construit un mur de silence, de loyauté et de discipline autour de celui-ci. Les espions ont été exposés, l'installation a été verrouillée, le moteur a été testé une dernière fois. Et lorsque l'avion a finalement roulé sur la piste, le monde entier savait. Ils ont essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Cet avion n'a pas seulement survécu au sabotage, il a défié un système construit pour s'assurer qu'il n'existe jamais. Aux yeux non avertis, il ressemble à un avion civil, un oiseau élégant peint aux couleurs du Burkina Faso, glissant sur la piste comme un autre. Mais ceux qui savent en savent mieux. Cet avion n'a pas été construit seulement pour voler, il a été construit pour défendre, surveiller, combattre si nécessaire. Derrière son extérieur gracieux se cache quelque chose de bien plus sérieux. Un système interne modulaire conçu par d'anciens ingénieurs militaires, des sièges amovibles, un châssis renforcé, une baie arrière compatible avec un équipement de surveillance léger ou un déploiement de cargaison. En bref, ce n'est pas seulement une déclaration d'indépendance, c'est une plateforme d'armes potentielles. Et c'est ce qui empêche l'Occident de dormir, car cela n'a pas été construit dans les laboratoires de Boeing, cela n'a pas été approuvé par l'OTAN, cela n'est pas passé par les yeux du Pentagone. Il est né en dehors du système, en dehors de leur contrôle. Des sources disent que des spécialistes de la défense russe ont discrètement examiné les spécifications de l'avion, que des consultants iraniens ont suggéré des modifications pour l'endurance à haute altitude. Même des rumeurs en provenance de Corée du Nord évoquent des améliorations furtives qui pourraient permettre d'échapper au radar pour des patrouilles frontalières ou des missions nocturnes. Est-ce un avion d'attaque? Pas encore. Mais peut-il le devenir? Absolument. Et voici le scénario cauchemar pour les puissances occidentales. Une flotte fabriquée au Burkina Faso patrouillant dans l'espace aérien de l'AES, sans besoin de drones français, sans besoin d'accès aux satellites américains, un contrôle total sur l'espace aérien, les frontières et les zones minières. Imaginez Traoré déployant 5 de ses avions le long de la frontière nord du Burkina, surveillant, enregistrant, frappant si nécessaire, sans approbation occidentale, sans partenariat, sans conditions. Ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est la souveraineté avec des dents. L'Occident n'a pas peur de l'altitude de l'avion, ils ont peur de ses implications. Car une fois que l'Afrique peut défendre ses cieux, elle n'a plus besoin de bottes étrangères sur son sol. Et c'est ce qui les terrifie vraiment. Le dévoilement n'était que le début. Alors que les journalistes se précipitaient pour les gros titres et que les analystes essayaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir, Traoré était déjà 3 coups d'avance. Car pour lui, il ne s'agissait pas de montrer un seul avion, il s'agissait d'allumer un feu, une révolution aérospatiale panafricaine. Lors du briefing post-lancement,
Il n'a pas parlé comme un président, il a parlé comme un bâtisseur, un planificateur, un homme qui est venu avec des plans, pas seulement des discours. Il a révélé ce que peu étaient prêts à entendre, un programme national de développement aérospatial, un institut de formation pour les jeunes ingénieurs africains, un laboratoire de recherche axé sur la propulsion, la technologie furtive et les systèmes de drones, un accord de partenariat satellite en négociation avec des alliés non nommés. Et le meilleur dans tout cela? Il serait financé sans un seul euro du FMI, sans prêt, sans dette, sans signature à Bruxelles ou à Washington. Juste du capital brut provenant de l'or, du manganèse et des terres rares de l'Afrique, enfin utilisé pour l'avenir de l'Afrique, pas exporté pour le profit étranger. En quelques heures après l'annonce, les candidatures ont afflué, de jeunes scientifiques burkinabés de l'étranger prêts à rentrer chez eux, des programmeurs maliens, des mécaniciens togolais, des mathématiciens rwandais. Ils voulaient tous en faire partie, car ils ne voyaient pas seulement un avion, ils voyaient un mouvement. Pour la première fois, le talent africain n'était pas débauché, il était rappelé. Et cette fois, non pas pour servir sous les drapeaux occidentaux, mais pour construire sous les leurs. Les mots de Traoré ont retenti dans la salle. Nous ne voulons pas seulement voler, nous voulons construire les ailes, les moteurs, l'avenir. Il ne s'agissait pas de rivaliser avec l'Occident, il s'agissait de dépasser le besoin de comparer, de devenir quelque chose de différent, de souverain, d'inarrêtable. La vision est claire maintenant. Le Burkina Faso ne lance pas un avion, il lance une génération. Ce n'est pas l'avion dont il ne parle pas à haute voix, mais ce que chaque stratège à Paris et à Washington sait déjà. Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas l'envergure, ce ne sont pas les spécifications de l'avion sur le papier, c'est le message qu'il envoie. Car ce qui s'est passé à Ouagadougou n'était pas seulement un exploit technique, c'était un tremblement de terre idéologique, une rupture de contrôle, une fissure dans le miroir colonial qui disait à l'Afrique « Vous aurez toujours besoin de nous ». La France n'a pas peur que le Burkina Faso ait construit un avion. La France a peur que le Mali soit le prochain, que le Niger suive, que la Guinée lance ses propres drones de défense, que le Congo finance des laboratoires aérospatiaux avec les revenus du cobalt au lieu de l'exporter brut, que les dominos commencent à tomber non pas dans le chaos, mais dans une défiance souveraine calculée. Car si un pays africain peut le faire, qu'est-ce qui empêche les autres? C'est la véritable terreur dans les briefings des services de renseignement occidentaux, la peur que ce moment devienne un modèle, que Traoré devienne un plan pour chaque dirigeant africain fatigué de mendier, que l'idée de l'autosuffisance cesse d'être un slogan et commence à devenir une industrie. Et ils savent que leurs vieux tours ne fonctionneront pas cette fois. Ils ne peuvent pas émettre de sanctions, ce n'est pas leur financement. Ils ne peuvent pas contrôler le récit, les médias africains sont plus forts, plus rapides et plus connectés que jamais. Ils ne peuvent pas saboter pour toujours, car les dirigeants africains se surveillent maintenant les uns les autres. Et les États-Unis ne s'inquiètent pas seulement de voir l'Afrique s'éloigner, ils s'inquiètent de voir l'Afrique construire son propre centre de gravité en dehors de l'OTAN, en dehors du dollar, en dehors de l'influence de Washington. Un nouveau monde est en train de naître, et les anciens maîtres n'ont pas été invités. Alors oui, ils minimiseront le lancement, l'appelleront symbolique, prématuré, instable. Mais derrière des portes closes, ils s'agitent, car ils voient l'écriture sur le mur. L'Afrique ne demande plus, l'Afrique construit, et il n'y a pas de retour en arrière. La chaleur était lourde, le soleil brillait haut dans le ciel de Ouagadougou, mais personne ne bougeait, personne ne clignait des yeux, car il allait parler. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est avancé, non pas en tant que soldat cette fois, pas même en tant que président. Il se tenait là en tant que symbole de quelque chose de plus grand, un continent refusant de s'agenouiller. Derrière lui, l'avion se tenait fier, encore brillant de son dévoilement. Les caméras ont zoomé, les microphones se sont rapprochés, le monde a attendu. Puis, d'une voix calme mais tonitruante, Traoré a commencé. Pendant trop longtemps, nous avons volé dans des avions empruntés, portant des rêves empruntés, guidés par des mains empruntées. Aujourd'hui, nous brisons cette chaîne. Ce n'est pas seulement une machine, c'est notre déclaration. Nous ne serons plus des passagers, nous serons les pilotes de notre propre avenir. Le silence qui a suivi a été bref, puis l'éruption est venue, un rugissement comme le tonnerre a traversé la foule alors que des dizaines de milliers de poings se levaient dans les airs, scandant le nom de l'alliance qui représentait désormais plus que la défense, qui représentait le destin. Des mères pleuraient, des vétérans saluaient, des enfants grimpaient sur les épaules en hurlant « Nous pouvons voler maintenant !» Sur le tarmac, des soldats frappaient leurs fusils contre leur poitrine en rythme avec le chant. Même les techniciens, encore vêtus de leurs combinaisons tachées de graisse, se tenaient côte à côte, des larmes coulant sur leurs visages. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était de la libération. Traoré a levé la main à nouveau, mais pas pour le silence. Il a pointé vers le ciel, « C'est là que nous appartenons », a-t-il dit, et rien ne nous ramènera sur le sol. À ce moment-là,
Le moteur de l'avion a rugi une fois de plus, non pas pour décoller, mais pour rappeler au monde que l'Afrique est vivante, alerte et aérienne. Et à travers le continent, des stations de radio au camp de réfugiés, ce message a résonné. Nous l'avons construit, nous avons volé, nous ne redescendrons pas. La poussière ne s'était même pas déposée, les reporters étaient encore en train d'écrire leurs articles, les analystes débattaient encore à la télévision, mais dans un hangar non divulgué à l'extérieur de Ouagadougou, un autre avion était déjà en train de prendre forme. Car Traoré n'a jamais prévu de s'arrêter à un seul. Le dévoilement n'était pas le final, c'était le signal. À l'intérieur de l'installation, des plans d'un second modèle, plus avancé, avec une envergure plus large, une capacité d'altitude plus élevée, des modules à double usage, civils et militaires, circulaient. Des rumeurs parlent de revêtements furtifs testés sous la direction de la Russie. Des ingénieurs nord-coréens consulteraient à distance sur des technologies de suppression radar. Cela se reproduit, et cette fois, plus vite, mais avec l'élan vient le danger. Les survols de satellites occidentaux ont augmenté dans la région. Des drones français ont été repérés près de la frontière, surveillant. Ils prétendent que les défenses aériennes du Burkina Faso ont été brouillées 2 fois en une semaine. Des rapports de renseignement parlent d'opératifs étrangers entrant dans les pays voisins. Le cercle intérieur de Traoré a triplé la sécurité, car tout le monde sait qu'ils ne laisseront pas cela se reproduire. Il y a des rumeurs de cyberattaques tentées, de contrats de porte dérobés, de pots de vin offerts pour retourner les ingénieurs. Aucun n'a fonctionné pour l'instant, mais le message est clair, le combat ne fait que commencer. Car maintenant, il ne s'agit plus d'un seul avion, il s'agit de ce qui vient ensuite. Les États de l'AES discutent d'un commandement aérospatial conjoint, des plans pour un centre de fabrication régional, des bourses pour les jeunes Africains afin d'étudier l'aérospatial à Pyongyang, Moscou, Téhéran, des discussions sur une constellation de satellites africains, indépendante des systèmes occidentaux. C'est l'avenir qu'ils craignent, une Afrique qui construit, défend, surveille les cieux à ses propres conditions. Et Traoré? Il ne bronche pas. Il sait le risque, il sait ce qui vient, mais il sait aussi la vérité. Le moment où vous volez une fois, ils ne peuvent plus jamais vous convaincre de ramper à nouveau. Les moteurs chauffent, les plans sont prêts, les cieux attendent. L'Afrique a décollé, et le monde ne peut plus l'arrêter maintenant.